moi j'ai bien aimé ce projet, parce que ça nous fait découvrir un peu la culture. Ça nous fait voir autre chose, ça nous fait découvrir de nouvelles personnes et puis ça nous fait voir autre chose que le village quoi, donc ça change. Que ce soit avec nos camarades de classe ou avec les professeurs, tout ça, de construire autre chose que les cours normaux, ça nous a changé un coup. Donc voilà, c'était bien. Et surtout, ça a renforcé la cohésion de la classe. Ouais. C'était la première fois que j'ai rencontré des jeunes avec ce genre de profil, avec ce genre de vision de leur avenir, avec ce genre de pratique, avec ce genre de préoccupation. Et du coup, à ce titre, la rencontre a été hyper enrichissante pour moi. Les jeunes là, à l'âge qu'ils ont déjà une représentation assez claire de ce qu'ils vont devenir, dans un monde où cette question-là est très ouverte. Et voilà, leurs pratiques sont une vraie étrangeté pour moi, de même que les miennes l'étaient pour eux. Et ça a fait de cette rencontre-là un moment vraiment chouette. Moi, j'en garde plein de choses, en tout cas. Et vous nous lisez vos deux définitions. Donc là, c'est fini. Tu reprends les gestes et c'est un autre lecteur qui enchaîne. Ok. On essaie ça. On a fini cette chose-là par un petit moment de restitution et qui s'est avéré être chouette parce que j'ai l'impression que ce groupe-là a pris un plaisir simple à faire ce qu'ils ont fait, que ça n'a pas suscité chez eux des questions inconfortables et qu'ils ont eu de l'espace pour y être tranquille, comme ils avaient envie d'y être. Et je suis content de ça. Le projet, c'était l'idée, avec une classe donc, de terminale service à la personne, de faire des fictions radio en partant de leur expérience de stage. Si tu fais, après tu peux faire un point de niveau sur la courbe de nos volumes, donc tu fais avec... Je trouvais que c'était adapté à ce que vivaient aussi nos élèves en stage, d'essayer de se mettre dans la peau des personnes qu'elles soignent. Parce que voilà, c'est des jeunes qui touchent à des éléments très compliqués, humains et très compliqués à extérioriser. Elles vivent des fois des situations difficiles et que peut-être ce projet leur permettait de valoriser ce vécu-là. Bonjour Madame Sandrine. Bonjour. Je suis venue avec une stagiaire aujourd'hui, ça vous dérange pas? Oh bah ma foi non. On a appris le monde de la radio, enfin, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Et puis ça nous a permis aussi de faire des montages avec des sons, des bruitages et puis s'enregistrer. Et c'est vrai que dans un sens au début on n'était pas à l'aise et puis après au final on s'est donné au jeu. Et ça nous a aussi appris à travailler en équipe. La curiosité également. Ouais. La confiance en soi, moi je dirais aussi. Ouais. Je trouve que le son, c'est un médium, un outil qui est intéressant parce que c'est facile à mettre en œuvre. Et oui, je trouve que tout le monde était bien impliqué. J'ai trouvé que c'était un moment vraiment sympa. Je vous proposez de répéter après moi, d'une seule et même voix, bien fort, d'accord? Babe-bi-bo-bu. Babe-bi-bo-bu. Fa-fe-fi-fo-fu. Fa-fe-fi-fo-fu. Je leur ai plus proposé vraiment là des techniques liées à la prise de parole en public, l'articulation, la projection de la voix, le lâcher prise, voilà, oser s'exprimer devant les autres. Au final, entre le tout début où je sentais que vraiment il était très timide et avec les exercices que je propose qui sont progressifs, ils se sont ouverts au fur et à mesure, beaucoup amusés. Et donc à la fin, on entend des voix qui sortent, des rires. Je pense que ça nous a permis de sortir un peu du programme scolaire et d'apprendre à se connaître d'une autre façon. L'exercice d'improvisation était quand même plus compliqué parce qu'il fallait qu'on soit devant les autres. Mais vu qu'on a été mis à l'aise, c'était plus facile. Dans nos études, on aura beaucoup d'oraux. Le fait qu'on prenne une certaine aisance à l'oral, qu'on apprenne à s'exprimer ou de diriger notre voix, je trouve que c'est hyper intéressant, même dans notre vie de tous les jours. L'idée, c'est de faire réaliser aux élèves des exploits avec des objets qui sont un petit peu des objets de leur quotidien. L'idée, c'est aussi de travailler sur un partage, partager des énergies, partager des chorégraphies, et vraiment d'essayer de les faire travailler comme ça sur des choses un peu plus collectives. Le cirque, ça nous permet de découvrir le milieu justement de l'intervenant, qui n'est pas du tout le même lieu que le monde agricole. On ne connaissait pas du tout l'univers. C'est bien, et même d'avoir la chance d'avoir un artiste qui vient nous voir, ça permet quand même de parler et de voir un peu le monde extérieur et pas que notre milieu, notre cocon, quoi.
De faire le film, moi, ça m'a apporté déjà de découvrir un monde que je connaissais pas, qui était tout ce qui était le cinéma, tourné avec les caméras, avec les micros. Et puis ça a été aussi un lâcher prise parce que voilà, faut qu'on joue, qu'on soit nous-mêmes et puis qu'on arrive à s'éclater et puis on s'est éclaté dans le film. On a découvert aussi la danse du coup, il y en a je pense les 3/4 qui connaissaient pas, qui n'avaient jamais trop dansé avant. Donc ça c'est pareil, c'était quelque chose de nouveau pour beaucoup de monde, donc ça nous a quand même plu et ça nous a fait découvrir du coup quelque chose qu'on ne connaissait pas. En fait, ils découvrent plein de choses nouvelles, ils découvrent un peu la manière dont on fait des images, l'importance de la lumière, des mouvements de caméra. Et donc ils ont pu faire des super plans. Ils ont découvert aussi le monde de la danse. Et ils ont aussi appris à travailler en équipe, à être soudés, aussi à pouvoir se lâcher devant la caméra, ce qui n'était pas toujours évident. Et puis ils ont pu mettre aussi en œuvre leurs idées qui étaient bien barrées. On a pu faire un beau film. Et voilà pourquoi je trouve que ce genre de projet, c'est super important. J'ai vraiment commencé à faire de la guitare au lycée. Le fait d'avoir un club musique, ça m'a permis d'évoluer au niveau musical. Et ça m'a appris à jouer en groupe. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, discuter, de s'amuser et de jouer tout simplement, de faire notre passion. Je suis partie d'un manga japonais qui s'appelle Silver Spoon et qui raconte l'histoire d'un élève qui arrive dans un lycée agricole. Le but était eux de s'approprier l'histoire et de décrire leur propre histoire, leur propre expérience en lycée agricole. Le but c'est d'aboutir au moins à une première page bien faite, ce qui est déjà une gageure parce que pour n'importe qui c'est pas simple. Ils partent avec l'a priori qu'ils ne savent pas dessiner et qu'ils n'y arriveront pas. Et puis c'est vrai qu'ils sont vraiment pris au jeu, puisque le but c'est vraiment de lier ce qu'ils aiment, donc l'agriculture, et d'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ils auront écrit une histoire, ils l'auront crayonné, ils l'auront dessiné, ils auront inventé des personnages, ils auront écrit des dialogues. Puis ils pourront dire dans leur vie, tiens, à un moment donné on a fait une BD. Voilà. Ça s'est bien passé parce qu'ils vont travailler une matière qu'ils connaissent et d'autant plus des pièces qu'ils connaissent, c'est-à-dire des pièces agricoles. C'est quelque chose, eux, qui les passionne d'entrée de jeu. Donc quand ils ont vu comment moi je crée, ça leur a donné un peu des idées. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'eux aillent chercher leur matière et ensemble on travaille pour monter une sculpture et l'exposer dans différents endroits de Vesoul. Après, ce qui était intéressant aussi, c'était le côté travail en groupe, qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire, l'échange, le partage, et ça c'était une belle cohésion. Faut qu'on sorte d'ici. Il y avait une super bonne ambiance et puis même avec les différences d'âge et tout le monde s'entendait bien, il y avait un vrai groupe. C'était super sympa, puis on a pu tout faire, tout tester et voir l'envers du décor d'un film. On s'est entraidés, on s'est serré les coudes et puis je pense que c'est parti pour ça que ça a bien marché aussi. Oh. Bon, je suis un peu obligé de rien faire. Je me suis retrouvé à dire en boucle les mêmes phrases que moi on m'a dit quand j'avais leur âge. En fait, moi on m'a dit qu'ils m'ont motivé à aller plus loin, mais je me suis retrouvé à les dire à d'autres jeunes aujourd'hui et à peut-être faire en sorte qu'ils soient fiers de ce qu'ils ont produit à la fin. Ils ont vraiment été à la hauteur, malgré les horaires et tout ça. Et du coup, non, c'était vraiment une très bonne semaine. Ouais, c'est coup de pied, il recule, il retourne, et tu le mets dans la bouche. C'est participer à une expérience collective où on est tous dans le même bateau, on est tous interdépendants, et ça c'est quelque chose que les élèves ont compris tout de suite. Ils sont impliqués à 100% dans le projet,
On est tous allés dans la même direction et on a réussi à tout faire, aller jusqu'au bout du projet et ça restera des souvenirs inoubliables. C'était excellent, intense, mais excellent. Mais par contre, j'ai plus de main, j'ai plus de voix. Je vais juste aller dormir. J'étais aussi zombie. Du coup, voilà, Benjamin, il m'a bien aidé parce qu'au début, je pensais pas que j'allais y arriver. Enfin, j'étais pas sérieuse, je pensais pas faire peur et du coup, ça s'est bien passé grâce à lui. Je dirigeais des acteurs, des jeunes acteurs, effectivement, qui n'avaient pas forcément une grande expérience. Mais je me disais pas, ouais, je dirige des élèves, il faut faire attention. J'étais aussi exigeant avec eux, puis je suis avec moi, je suis avec d'autres projets. Et ils ont été à la hauteur, et ça chapeau. Je m'attendais pas à ça, on était tous soudés, on s'amusait bien, on a bien travaillé, du coup c'était cool. Action! Oh.